Ami Yogi, bienvenue pour ce challenge d'une semaine pour le détox après les fêtes. Aujourd'hui on va avoir une séquence vraiment centrée sur la sangle abdominale, on va un petit peu transpirer. Donc prenez votre tapis, si vous avez des briques n'hésitez pas et c'est parti. Commencez par la posture de l'enfant, les genoux à la largeur du tapis. Éloignez loin les mains devant vous, reposez le front sur le sol. Et prenez juste un temps pour vous recentrer. Sentir votre ventre respirer. Et faire un état des lieux du corps. Calmez votre souffle. Et si c'est possible, respirez uniquement par le nez. Utilisez la respiration pour allonger un peu plus les doigts devant vous, allongés dans la colonne vertébrale. Et doucement, à l'inspiration, venez à 4 pattes. Placez les mains au-dessus de vos épaules, les genoux au-dessus de votre bassin. Trouvez une position neutre de la colonne, le bas du ventre absorbé. Allongé dans la colonne, sommet du crâne vers l'avant, bassin vers l'arrière. On va commencer doucement. Inspire, creusez le bas du dos, milieu, regardez devant vous. On délie dans la colonne, on vient étirer le ventre. Expire, arrondir, relâchez la tête. De nouveau, inspire, creusez le dos. Étirez la peau du cou, regardez un peu plus haut. Expire, arrondir. Une dernière fois, inspire. Et expire. Puis retrouvez une position neutre de la colonne vertébrale. Engagez les orteils sur le sol. Et venez dans votre premier chien tête en bas. Si besoin, pliez les genoux, si c'est la première fois. Et pliez un genou après l'autre pour relâcher l'arrière des jambes. Déliez dans le bassin. Alternez pour allonger chaque jambe. Allongez dans la colonne. Absorbez le bas du ventre. Inspire, levez les talons vers le ciel, regardez l'espace entre les mains. Marchez un pas après l'autre vers l'avant du tapis. On va avoir besoin pour les postures suivantes un peu d'allongement à l'arrière des jambes. Inspire, dos plat. Regard vers vos chevilles. Expire, relâchez le haut du corps. Si besoin, pliez les genoux, relâchez la tête. Et attrapez chaque coude avec les mains et laissez le poids du corps faire le travail pour vous, le poids de la gravité. Et vous pouvez utiliser un mouvement de balancier d'un côté et de l'autre pour allonger la taille. Et essayez de penser dans cette posture que le bassin va vers le ciel, le sommet du crâne vers vos pieds. Quelques respirations ici. Et doucement, déroulez la colonne, montez les mains vers le ciel. Regardez vers vos mains, dans l'espace entre vos mains. Expire, bras le long du corps. Inspire, main vers le ciel. Expire, plantez les mains dans le sol. Inspire, dos plat. Allongez l'arrière des jambes, la taille. Expire, ancrez les mains dans le sol, reculez genoux au sol. Relevez le buste, main sur votre cuisse. Et on va venir descendre le bassin. Pour venir étirer le psoas, qui sera un autre focus, mais qu'on en aura besoin aujourd'hui. Relâchez les épaules. Grandissez dans la colonne. Épaules vers le bas du dos. Relâchez les mâchoires. Expire, main sur le sol. On va rester là quelques respirations. Si jamais, pour le genou, vous avez besoin d'un coussin, vous pouvez le placer. Expire, basculez vers l'arrière, montez les orteils vers le ciel. Plusieurs fois. Inspire vers l'avant. Expire, arrière. Inspire. Expire. Inspire.
Pliez le genou droit. Plantez les mains dans le sol. Décollez le genou gauche du sol. Glissez le pied droit à l'extérieur, main à l'intérieur du pied. Un autre travail du psoas, genou au sol. Expire. Posez les avant-bras sur le sol ou sur des briques ou juste les garder tendus si c'est trop intense. Quelques respirations ici. Continuez à grandir dans la colonne. Inspire, main sur le sol. Expire, venez en planche. On va venir dans votre premier chaturanga. D'abord, genou au sol. Pliez les coudes vers l'arrière. Gardez-les proches de vos côtes, poitrine entre les mains. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant ou chien tête en bas. Écoutez votre souffle et selon votre pratique, reconnaissez les éléments qui ont besoin d'être relâchés. Allongez dans la colonne. Un inspire, gardez vers vos mains. Expire, un pied après l'autre, revenez vers l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, attrapez vos chevilles, relâchez le haut du corps, sommet du crâne en direction de vos orteils. Gardez les épaules vers le bas du dos. Quelques respirations ici. Si besoin, pliez les genoux, ventre en contact avec les cuisses et relâchez la tête. Restez connecté au souffle. Et puis placez les mains sur le sol, allongez dans la colonne. Genou droit vers l'arrière. Et au sol. Regardez devant vous. Laissez le bassin descendre, gardez la cheville au-dessus de votre genou. Placez les mains sur votre cuisse, descendez le bassin. On vient tirer le pli de l'aine, tout le ventre ici. Continuez à grandir. Expire, main sur le sol. On va faire un petit mouvement de bascule. Expire vers l'arrière, montez les orteils. Inspire vers l'avant. Expire, arrière. Trouvez toute la mobilité, l'articulation. Inspire, pliez. Expire vers l'arrière. Allongez l'arrière de la jambe gauche. Pliez de nouveau le genou gauche. Plantez les mains dans le sol. Décollez le genou droit du sol. Et glissez, hop, le pied à l'extérieur, main à l'intérieur. Genou au sol. Inspirez ici. Expire, venez en flexion avant. N'allez pas trop loin. Suivez votre souffle, il vous permettra d'aller plus en profondeur dans la posture. C'est à votre cheminement, prenez votre temps. Ramenez les mains sur le sol. Revenez en planche. Cette fois-ci, soit genou au sol, soit chaturanga complet. Pliez les coudes, toujours proches des côtes. Inspire, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant, chien tête en bas. Et en inspiration, jambe droite vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Pied arrière à 90 degrés. Tendez les bras, tendez les jambes parallèles au sol. Regardez vers l'arrière, Trikonasana. Allongez le loin vers l'avant. Main sur votre tibia, cheville ou sur le sol. Main gauche soit sur la hanche, soit vers le ciel. Allongez un petit peu plus le côté droit de la taille. Expire, pliez le coude gauche, main dans le bas du dos ou attrapez le haut de la cuisse droite. Pliez le genou droit. Si tout va bien, glissez la main droite à l'intérieur de votre cuisse, descendez un peu plus. L'épaule en dessous de votre cuisse. Si vous êtes stable, hop, attrapez par-dessous votre main droite dans le dos. Vous touchez juste le bout des doigts. Pensez cette posture, c'est une ouverture de hanche. Descendez le bassin un peu plus. Expire, main sur le sol, à l'intérieur de votre pied. Pliez le genou, décollez le pied du sol, regardez devant vous. Expire, venez en planche, option jambe droite vers le ciel, chaturanga. Inspire, petit
petit cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Pivotez le pied arrière à 90 degrés. Bras tendus, parallèles au sol. Trouvez la verticalité. Expire, regard vers l'arrière. Hop, trouvez la même posture, Trikonasana. Allongez les deux côtés de la taille, les jambes actives. Créez une ligne avec vos bras. Tournez la main dans le bas du dos ou attrapez le haut de la cuisse gauche. Pliez le genou gauche, mais à l'intérieur de votre pied. Descendez un peu plus, l'épaule à l'intérieur de la cuisse. Option venir attraper bout des doigts ou le poignet. Regard vers le sol ou vers le ciel. Expire, regard vers le sol. Main plantée dans la terre, genou juste à côté de l'épaule. Regardez devant vous. Expire, planche. Option jambe gauche vers le ciel. Chaturanga. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et venez en planche. Amenez les pieds ensemble. Roulez sur la tronche externe des pieds droits. Venez en équilibre sur la main. Montez la main gauche vers le ciel. À l'expire, posez le pied gauche derrière vous. Pliez le genou vers le ciel. Regardez. Dirigez le cœur vers le ciel. Puis là, dirigez la main vers l'arrière. Pour une extension, revenez en planche. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Revenez en planche, expire. Ramenez les pieds ensemble. Roulez sur la tranche externe du pied gauche. Venez renforcer la sangle abdominale côté gauche. Les obliques, la stabilité. Et déposez le pied droit sur le sol. Dirigez les orteils vers l'arrière. Peut-être bras vers le ciel ou vers l'arrière. Étirez le ventre, le pli de l'aine. Expire, doucement revenir en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et venez poser les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons et relâchez les bras loin derrière. Reprenez votre souffle. Et prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Comme pour un nettoyage interne. Deuxième fois, inspire. Expire. Et doucement déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et on va venir s'asseoir. Donc aujourd'hui, on va travailler la posture Navasana. Donc il y a plusieurs ingrédients ici qu'on va avoir besoin, notamment venir allonger l'arrière des jambes. Donc pour préparer la posture, on va tendre les jambes devant nous. Placez les mains à côté du bassin. Venir vous asseoir sur les ischios. Grandir dans la colonne. Pressez les mains à côté des hanches. Grandir dans la colonne. Menton légèrement abaissé. Sentez que le bas du ventre s'absorbe, qui vient protéger à la fois. Et en même temps, vous renforcez. Relâchez les mâchoires. Et gardez votre souffle. Inspire et expire égaux. Inspire, regardez vers vos orteils. Expire, venez les crocheter, index majeur ensemble. Si besoin, légèrement pliez les genoux et amenez le ventre en contact avec vos cuisses. Sinon, gardez tendu, inspirez. Expire, relâchez le haut du corps vers vos jambes, épaules vers le bas du dos. C'est pas la peine d'aller très loin. Essayez de penser ici, bascule du bassin, grandir dans la colonne, bas du dos, milieu, créer de l'espace. Ça peut être une posture assez challengeante. On vient attirer toute la chaîne arrière du corps. Et en même temps, au quotidien, on a peu d'occasions de venir l'étirer. Donc ça peut être
assez confrontant, si on peut dire. Ça veut dire que d'autant plus, il faut respirer. Encore 3 respirations profondes ici. Inspire, relever le haut du corps. Expire, sortir de la posture. Un petit peu plus accessible. Janu Shirshasana, pliez le genou droit, ouvrez le genou sur le côté. Placez les mains devant vous. Inspirez, grandir. Expire, venir en flexion avant, soit venir attraper mollet, cheville ou le pied ou poignet derrière votre pied. Inspirez ici. Expire, relâchez le haut du corps. Regardez en direction de votre genou pour allonger les cervicales et allonger et préparer tout l'arrière de votre jambe gauche. Allongez le psoas, en bas du dos à droite. 3, 4 et 5. Inspire, relevez le haut du corps. Expire, sortez de la posture. Ramenez la jambe loin de vous et on va changer de côté. Pliez le genou gauche, ouverture de hanche. Placez les mains devant vous. Si le genou ne touche pas le sol, toujours placez un coussin pour protéger le genou. Inspire, grandir. Et expire, revenir en flexion avant. Trouvez la même variation, la même option que tout à l'heure. Et cherchez à approcher le ventre le plus loin devant, en direction du genou. Sommet du crâne vers l'avant. Et allongez toute la chaîne du corps, toute la chaîne arrière. L'arrière de la jambe droite, le bas du dos. Et faites circuler le souffle dans tout le corps. Ne vous inquiétez pas, c'est avec la pratique que tout cela pourra se réorganiser, s'arranger pour venir allonger toutes les fibres du corps. Ne forcez pas. Allez-y par étapes. C'est plus important le chemin que la destination. Inspirez, regardez devant vous. Et expire, sortir de la posture. Vous pouvez ramener les jambes loin devant. Et on va venir travailler notre fameux Navasana. Donc il y a plusieurs techniques. On va commencer à attraper l'arrière des cuisses avec les mains. Souvent, il y a des personnes qui pensent que c'est important d'avoir la colonne allongée. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez le faire avec moi. Grandissez dans la colonne. Et vous allez sentir que dans cette posture, vous travaillez pas mal le bas du dos pour venir maintenir cette posture. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Sur cette posture, on va comme arrondir un petit peu le bas du dos et trouver comme une place pour les fessiers, d'être légèrement arrondi dans le bas du dos et ainsi pouvoir tenir la posture et renforcer ici la sangle abdominale et non le bas du dos. On aura d'autres occasions. Okay. Donc vous pouvez placer le bout des orteils sur le sol. Vous pouvez légèrement tendre les bras, prendre une légère distance entre le haut du corps et vos cuisses. Gardez le bas du ventre absorbé. Si jamais au niveau des fessiers c'est très intense, si vous avez les os un petit peu pointus, vous pouvez vous asseoir sur une couverture, c'est tout à fait possible. Et reposez. Donc essayez de mémoriser, le corps à cette intelligence-là, essayez de juste vous rappeler de la posture ici, cette distance haut du corps, bas du ventre absorbé, le plancher pelvien qui remonte, ça vous donne un petit peu de légèreté. Hop, on réessaye. Main à l'arrière des cuisses, reculez le haut du corps. Arrondissez légèrement le bas du dos, absorbez le ventre. Et venez en équilibre, décollez les orteils du sol. Donc ça peut être la première étape pour Navasana, le bateau, ou venir amener les tibias parallèles au sol. Soyez méticuleux à observer ce qui se passe dans le bas du ventre. Si vous êtes en équilibre, tendez une jambe, regardez vers votre cheville droite, puis l'autre, et reposez. Donc vous pouvez faire une petite pause ici. Donc, je vous donne simplement les éléments, les ingrédients pour cette posture, parce qu'en fait, si on a exactement les bons alignements, ça demande un petit peu moins d'effort. Donc ici, ce qu'on cherche à faire, c'est pas laisser le ventre sortir
éloigner les jambes de nous. Au contraire, on va chercher à ramener vers le centre et ça nous demande un petit peu moins d'effort. Et ainsi, on trouve un petit peu plus de légèreté et de joie quand on tombe dans cette posture sur des flows, des séries de yoga. Okay. De nouveau, main à l'arrière des cuisses, retrouvez ces ingrédients-là, trouvez l'équilibre sur le bassin. Cette fois-ci, peut-être, tendez les deux jambes. Si vous sentez que même ici, avec cette posture, le bas du dos commence à s'engager, ou même le dessus ici de votre cuisse, ça veut dire qu'il y a probablement un alignement qui n'est pas encore correct. Donc plutôt préférez la version du bateau tibia parallèle au sol. Ok. Vous pouvez venir tester, allonger un bras puis l'autre. Développez cette force interne du bas du ventre, gardez les genoux ensemble. Pensez que, hop, on va faire une pause, reposer. Donc, on va essayer de penser que les jambes ne vont pas loin devant, au contraire, hop, les ramener vers soi. Donc, c'est pas non plus avoir les jambes sur le visage, mais essayez d'avoir cette énergie-là, ça vous donne un petit peu plus de levier. Allez, dernière fois. Tendez les bras, trouvez votre posture. Bras parallèles au sol, tibia parallèle. Peut-être venir visiter. Tendez une jambe, puis l'autre. Et essayez peut-être les deux en même temps. Pensez à ces éléments. Arrondir le bas du dos, bas du ventre absorbé. Distance cuisse, haut du corps. Et doucement reposer. Ok. Vous pouvez rapprocher les jambes vers vous, soit les talons vers le pubis ou les jambes croisées devant vous. Vous pouvez entrecroiser les coudes à l'arrière du dos. Et à l'expiration, on va venir arrondir, relâcher la tête. Peut-être que la tête touche le sol, peut-être pas. Simplement relâcher le haut du corps. Et en expiration, doucement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On va allonger de nouveau les jambes loin devant. Donc c'est important à la fois de renforcer le ventre, de venir l'engager, mais aussi de venir l'étirer. C'est important d'avoir les deux. Pourquoi ? Parce que sinon, si on est trop musclé, on bloque en fait les articulations. Si c'est pas assez, mais on n'a plus ce contrôle-là du centre. Donc pour une inversion ici, pour étirer le ventre, on peut plier les genoux, version la plus simple de la table, les pieds à la largeur du bassin. Inspire, soulevez le bassin, regardez vers le nombril. Si tout va bien ici, regarde vers le ciel ou vers l'arrière. Expire, ramenez, menton vers le sternum et reposez. Version plus avancée, allongez les jambes loin devant, pieds ensemble. Inspire, soulevez le bassin. Si les orteils touchent le sol et que vous ne voyez plus les pieds, regardez vers le ciel. Vous pouvez venir, jambes allongées loin devant, bras parallèles au sol. Expire, arrondir et ralentir la descente le plus lentement possible. Et déposer, hop, la tête sur le sol. Replacez les omoplates. Et un inspire. Pliez les deux genoux en même temps, entrelacez les tibias avec les mains, massez le bas du dos. Puis amenez les jambes perpendiculaires au sol, soit les jambes tendues ou légèrement pliées. Un inspire, bras loin derrière. Talons vers le ciel, expire. Relevez le haut du corps, bras parallèles au sol, regard vers le nombril. Deuxième fois, inspire, relâchez loin derrière. Expire, parallèle au sol. Absorbez le nombril. Dernière, inspire. Et expire. Puis relâchez le haut du corps, les bras loin derrière. Posez les pieds sur le sol. Après avoir renforcé, on vient allonger. Les pieds à la largeur du bassin. Inspire. Demi-pont, montez les fessiers vers le ciel. Engagez toute la ligne arrière. Allongez toute la ligne avant. Genoux vers l'avant, les doigts vers l'arrière. Sentez que vous étirez, que vous expansez.
Expire, gardez les bras derrière, redéposez le dos sur le sol. Amenez les pieds ensemble, entrelacez les mains, soit attrapez les coudes derrière la tête ou les poignets, c'est trop intense pour les épaules. Et venez dans une torsion, laissez les deux jambes aller d'un côté. Ralentissez le souffle. Relâchez les traits du visage. Et venez doucement changer de côté. Vous pourrez diriger et rouler sur un côté du corps. Et venir étirer tout l'autre côté, les flancs. Massage digestif avec cette torsion. Et également des disques intervertébraux qui se nourrissent du mouvement, donc des torsions. Et doucement ramenez le dos sur le sol, bras le long du corps, les pieds à la largeur du tapis. Vous pouvez venir vous couvrir si vous le souhaitez, paume de main vers le ciel. Et prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche, comme un soupir de soulagement. Deuxième, inspire. Et expire. Et profitez de ces minutes pour vous, le plus longtemps possible, ce qui vous fait du bien. Plus rien besoin de faire, ni de penser, juste être. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne relaxation. Namasté.